Bon, bah super. Vous avez vu mon beau décor. J'espère que ça vous plaît. Couleur de l'été. C'est génial. Ok. Bon, bah, avant qu'on commence le live méditation, je vais dire quelque chose avant d'oublier. Donc, la semaine prochaine, Fabienne et moi, on vous proposera un ou peut-être plusieurs webinaires, ateliers, pour vous parler de l'immersion. Et en fait, pour ça, bah, le meilleur, c'est que vous voyez un atelier, que vous viviez pendant peut-être 1 heure à 2 heures sur une problématique précise. Donc, on vous en parlera. Donc, c'est surtout pour les personnes qui sont hypersensibles, qui ont tendance à perdre 36 000 choses, voilà, euh, et qui n'ont pas beaucoup de temps pour elles, et qui se donnent à fond dans tout ce qu'ils font ou dans tout ce qu'elles font. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, on vous en parlera à partir de la semaine prochaine avec Fabienne, et on organisera ça tous les deux. Donc voilà. Et ben maintenant, on va parler du 7 juillet. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit, alors, ça me fait bizarre de ne me voir que moi. Je vais quand même aller sur, voilà, je vais quand même aller sur, voir s'il y a des gens dessus. Je ne mettrai pas de son. Voilà. Ok, super, je me vois. Et je vois Fabienne. Ok, c'est bien. Ok. Et je peux partager. Voilà. Hop. Bon, formidable. Formidable. Ok, bon, il y a au moins quelques groupes. Voilà. Et voilà. Donc, l'objectif, c'est que à la fin de cette méditation, déjà vous soyez mieux et que vous ayez ensuite des ressources pour, quand c'est pas le cas, vous puissiez vous être autonome et responsable. Refaire en fait la méditation. Je vous expliquerai juste les principes. Et ce qui est le plus important quand vous faites une méditation ou quand vous n'êtes pas bien, c'est d'abord de vous ancrer. Et curieusement, par exemple, quand vous paniquez, les gens ont peur, ils sont stressés. Première chose à faire, c'est déjà, sauf si votre sécurité est en jeu, mais en général, c'est pas le cas, d'accord? Les peurs qu'on a, c'est plus des peurs psychologiques, émotionnelles. C'est pas comme à l'époque néandertal où vous retourniez, vous aviez un fauve ou un prédateur à côté de vous. Donc nous, c'est pas le cas. Et donc, ça veut dire que c'est purement psychologique et émotionnel. Donc la première chose à faire, c'est déjà de se poser et d'être calme. D'accord? Vous fermez les yeux. Rien ne va se passer. Rien ne va vous tomber dessus pendant les prochaines minutes. Et vous commencez à vous focaliser sur votre respiration. Commencez à respirer, à inspirer, à expirer. Voilà. Ensuite, observez-vous de l'intérieur, comment est-ce que vous êtes, comment vous vous sentez, comment est-ce que sont vos épaules, est-ce qu'elles sont plutôt avachis, est-ce que vous avez tout le poids du monde sur vos épaules, voilà. Et déjà, de l'extérieur, ça se voit, d'accord? Et sachez qu'il y a une relation entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et votre posture. C'est-à-dire que physiquement, si vous n'êtes pas bien du tout, ça va se voir à l'extérieur. Mais de la même manière, si vous changez votre posture extérieure, vous allez aussi changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. D'accord? C'est comme une pièce, pile, face. Pile, on va dire, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous sur un plan psychologique, émotionnel. Et la face, et le côté face, c'est le côté extérieur, le côté physique, vous voyez, partie structurelle. D'accord? Donc, si un côté est tordu, le côté pile, ici il est tordu, le côté face aussi. Donc, si vous redressez un côté, vous redressez les deux. Voilà. Et c'est ce qui se passe quand vous faites un travail psycho-énergétique. Vous travaillez sur les deux dimensions en même temps. Okay. Et donc ça, c'est vraiment un outil, pensez-y. À chaque fois que vous avez un souci, un problème, isolez-vous et restez ne serait-ce que 2-3 minutes dans le calme et le silence. Et focalisez-vous sur votre respiration. Ça, tout le monde est capable de le faire. Il faut juste se dire, est-ce que je vais y penser? Donc la meilleure manière de le faire, c'est de commencer à pratiquer ça au fur et à mesure, voilà. De faire ça une fois par jour, 3, 4, 5 minutes. Et si vous n'arrivez pas à trouver 5 minutes, là, vous avez un vrai problème. Si vous n'arrivez pas à trouver 5 minutes sur une journée, là, vous avez un gros problème. Soit vous êtes dans un déni total, soit ce ne sont que des excuses. D'accord? Et posez-vous la question, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans le côté positif ou négatif? Des personnes négatives qui sont
qui vont jamais trouver de solution, c'est-à-dire quoi qu'on leur propose, elles vont toujours trouver des problèmes. Je ne pense pas que ce soit votre cas, d'accord? Et donc, vous pouvez trouver ces 5 minutes. Il y en a même, je sais, à certains moments, il y a tellement de monde chez soi, on peut même s'enfermer dans les toilettes. C'est pas génial, mais c'est l'endroit où personne va vous embêter. J'allais dire autre chose, mais pendant 5 minutes. Donc, on peut toujours trouver un endroit où on peut se sentir isolé des autres. Et ça nous permet après de nous centrer sur nous. Et là, on est dans un contexte où, des fois, il se passe tellement de choses, on est persuadé que c'est nous, quoi. On est mal, on est fatigué, on est crevé, on a fleur de peau, tout va très vite, tout bouge autour de nous. On a l'impression que c'est notre faute, c'est nous qui l'attirons, etc. Parfois, c'est le cas. Mais là, en l'occurrence, il se passe beaucoup de choses à l'extérieur. D'accord? Vous le voyez ici, pas seulement dans l'actualité, mais autour de vous. Et parfois, c'est le calme. Mais quand vous voyez que tout bouge, posez-vous la question, est-ce que vous êtes le seul dans ce cas-là? Ça vous permet, vous, déjà, de vous décentrer, de vérifier, est-ce que ça vient vraiment de moi ou c'est aussi ça concerne mon environnement? Et si en plus vous êtes hypersensible, vous êtes extrêmement sensible à ce qui se passe dans l'environnement, que ce soit positif ou négatif. D'accord? Et donc, ça veut dire que vous percevez tout ça. Mais c'est amplifié. Vous avez des surstimulations de vos sens. Ça peut être auditif, ça peut être visuel, ça peut être énergétique, émotionnel, au niveau physique, kinesthésique, voilà. Olfactif aussi. Moi, parfois, je sens plein de parfums, d'odeurs. Je me promène en voiture ou même en marchant, je vais sentir l'odeur des plantes, des fleurs, etc. Ça dépend des moments. Et donc, tout ça, c'est juste pour vous dire que, parfois, ça ne vient pas que de vous. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà être dans le calme et dans le silence et penser à la respiration. Et vous regarderez, donc, quelles que soient les cultures, quelles que soient les traditions, on parle toujours de la respiration. Arrêtez de respirer pendant 3 minutes et vous allez comprendre l'importance de la respiration. D'accord? Donc, respirez et commencez à le faire posément. Et pensez surtout à expirer plus longtemps que l'inspire. Parce que quand vous allez expirer, ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser un système qu'on appelle le système parasympathique qui lui freine, ralentit les choses. Quand vous inspirez, et souvent quand vous êtes en crise de panique, vous voyez, vous inspirez, et en fait, vous accélérez les choses. Alors que vous voulez que les choses freinent, s'arrêtent, s'adoucissent, s'apaisent. Donc, expirez plus longtemps que vous inspirez. Et donc, du coup, c'est comme si vous appuyiez sur votre voiture, au lieu d'accélérer avec l'inspiration, vous allez freiner avec l'expiration. Et plus elle est longue, plus ça veut dire que vous freinez, vous ralentissez les choses. Et parfois, on a juste besoin de ça, juste de ralentir, juste de faire une pause, juste de s'arrêter et d'être à l'écoute. À l'écoute de quoi? Écoutez, c'est déjà le silence. Juste ce mot, silence. Parfois, ça peut faire peur à des gens. Parce que le silence peut être un grand révélateur. Et c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment je vais me sentir après avoir traversé si jamais ce silence me fait peur. On n'a pas dit de rester en silence pendant des heures, mais juste 5 minutes. Et si c'est difficile, faites-le 2 minutes. Et si c'est difficile, faites-le déjà 1 minute. Après 1 minute, vous refaites encore une autre minute. Et après une autre minute. Et après une autre minute. Après une autre minute. Et vous aurez fait 5 minutes. Si vous n'arrivez qu'à le faire que 3 minutes, c'est pas grave. C'est déjà ça. Mais vraiment, pensez à utiliser cette ressource. Et ça, c'est facile à faire. Donc ça, c'est vraiment un moyen vraiment efficace. Et l'autre chose, après la respiration, la pause, le silence. Pensez à boire de l'eau. Vraiment de l'eau. Vous allez voir que ça va apaiser. Si vous êtes stressé, ça va nourrir vos cellules. Et le fait de respirer avant, ça va faire que vous allez être moins stressé. Et si vous êtes moins stressé, moins angoissé, vos cellules vont s'ouvrir. Et quand vous allez boire de l'eau, elles vont pouvoir le recevoir. En revanche, si je suis quelqu'un de complètement stressé, d'angoissé, si je bois de l'eau, les cellules ne pourront pas totalement le prendre parce qu'elles vont être contractées, elles vont se fermer. Et l'eau ne pourra pas entrer dans les cellules. Juste une petite partie. Alors que si vous êtes détendu, c'est tout à fait l'inverse. D'où l'importance de respirer et d'être dans le calme. Voilà. J'espère que
Ces petits tips vont vous aider. Donc là, aujourd'hui, on va travailler à transformer les choses. D'accord? Et ce que je vais vous inviter à faire avant de commencer la méditation, c'est là maintenant, de vous évaluer sur une échelle de 1 à 10. Comment est-ce que vous vous sentez? 10 étant, je suis au top. 1, je suis vraiment ras des pâquerettes. On met jamais 0, d'accord? Même parce que vous êtes vivant déjà. Ça reste, même si vous êtes malade, etc., vous êtes déjà vivant. Donc c'est pour ça que vous avez au moins 1. Et vraiment, quand vous n'êtes pas bien du tout, vous pouvez mettre 1. Et c'est forcément une note subjective. Donc prenez pas le temps de réfléchir comment prenez la première note qui vous vient. D'accord? Prenez la première note qui vous vient. Et vous faites ça simplement. Et ensuite, à la fin de la méditation, vous demanderez de refaire une autre auto-évaluation. Et là, vous verrez comment est-ce que vous vous sentez. Là encore, c'est subjectif, vous laissez venir la première note qui vient. D'accord? Vous allez voir qu'en quelques minutes, ça peut changer. C'est ça qui est fantastique. Donc, si ça peut changer en quelques minutes, si vous le faites régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer des habitudes, vous allez créer des automatismes. Voilà. Et petit à petit, ce sera de plus en plus facile de basculer, de faire ce switch. D'accord? De passer de waouh, j'étais pas bien du tout à je me sens mieux. Ou je me sens carrément mieux. D'accord? Et plus vous allez le faire, plus ça va être facile. L'objectif, c'est de devenir autonome et responsable de votre bien-être. Pas que quelqu'un d'autre soit là comme une béquille à chaque moment où vous avez besoin. Et c'est vraiment notre grand défi, notre grande initiation à tous, sur un plan individuel et collectif. C'est comment est-ce que on va choisir d'être plutôt libre que de rechercher la sécurité. Parce que des fois, on veut la sécurité au dépend de sa liberté. Et au bout du compte, on peut perdre les deux, sa sécurité et sa liberté. Et dans les besoins de Maslow, le premier besoin, c'est le besoin de sécurité. C'est vraiment celui qui est à la base, la survie. Vous savez de quoi manger, vous avez un toit. Donc, ce besoin de sécurité est déjà comblé. Après, le dernier besoin, c'est le besoin de réalisation. On pourrait dire aussi que c'est un besoin de liberté. Parce que quand je suis réalisé, je suis totalement libre. Libre de toute attache, libre de toute contrainte et libre de créer ce que je veux, en fait, finalement. Et surtout, j'ai la liberté de comprendre, d'avoir de la compassion pour les autres, de travailler pour le bien commun et aussi pour mon bien-être personnel. Donc, finalement, on pourrait dire qu'à l'échelle de ce besoin, en haut de la pyramide, ce serait la liberté. Et nous sommes des êtres libres. Nous sommes des êtres complètement libres, même si vous n'en avez pas la sensation. Personne ne peut vous dire quoi penser, comment penser. En revanche, je peux vous influencer. Je peux éventuellement vous manipuler, je peux vous faire peur. Je peux faire plein de choses. Mais n'oubliez pas que vous avez cette capacité, ce potentiel de le faire. On a le libre arbitre. Après, c'est à vous de voir quelles sont vos croyances, quelles sont vos convictions. Est-ce qu'elles vous aident à avancer? Est-ce qu'elles vous aident à grandir? Est-ce qu'elles vous aident à être meilleur demain? Si la réponse est oui, continuez. Si ce n'est pas le cas, alors supprimez, enlevez ce qui ne vous convient plus et vous avez le droit de choisir autre chose. On a aussi le droit de créer autre chose. Et c'est ça le grand saut qu'on a à faire maintenant, sur un plan collectif. Comment on peut créer quelque chose de complètement nouveau? Et ça demande une participation de chaque personne par petits groupes. On n'a pas besoin d'être des gros groupes, mais 3, 4, 5 personnes et de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la société. Déjà au niveau local, au niveau de ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer? Au niveau de ma famille, de mes amis, concrètement, comment est-ce que je pourrais le faire? Et réfléchir là-dessus. Voilà. On va pas y arriver du premier coup, il y avoir des réflexions et puis après on échange, voilà. Et toujours dans cette ouverture, dans ce partage, dans cet échange. Malheureusement, on vit dans une société où on a très peu d'échanges avec les gens, avec nos compatriotes, nos voisins, notre famille. Pourtant, c'est fondamental. La vie n'est qu'échange. Nous respirons, nous inspirons, nous expirons. Il y a un échange déjà avec l'environnement extérieur et notre environnement intérieur. La vie n'est qu'échange.
C'est un mouvement perpétuel. Et donc, chaque mois, il y a un mouvement qui se fait, une rencontre. Le 1er janvier, le 2 février, le 3 mars, le 4 avril, le 5 mai, le 6 juin et le 7 juillet, le 8 août, et ainsi de suite. Donc là, il y a une rencontre des énergies qui sont extrêmement puissantes, des énergies de transformation. Et ces énergies de transformation, elles vont suivre ce que nous, on va poser comme intention. Donc là, je vous ai dit la première chose, vous allez vous auto-évaluer. La deuxième chose, vous allez poser une intention. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? De quoi vous avez besoin pour vous sentir vraiment bien? D'accord? Si par exemple vous avez mis 2, c'est pas de quoi vous avez besoin pour passer à 3, mais de quoi vous avez vraiment besoin pour être à 8, 9 ou 10. D'accord? Qu'est-ce qui vous manque et qui ne dépend que de vous? L'argent, ça ne va pas forcément vous l'apporter. Si vous l'avez, qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Voilà. Imaginez que vous avez l'argent. Maintenant, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de plus pour vous sentir bien? Voilà. Posez une intention par rapport à ça. Et c'est souvent lié à une sécurité intérieure. Donc, cherchez de quoi vous avez besoin, vous à l'intérieur, pour vous remplir. Et posez cette intention. Écrivez-la si vous voulez. Mettez un mot-clé. Ça peut être un symbole, ça peut être une image. Voilà. Et je vous invite vraiment à le faire là maintenant. Ensuite, quand ça va être fait, on va commencer la méditation. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses intéressantes. Voilà. On va être encore dans un échange. Mais dans un échange beaucoup plus subtil. Un échange énergétique, un échange psychique, émotionnel. Voilà. C'est comme si finalement, pendant quelques minutes, on allait créer un sas. Un sas d'apaisement, un sas de ressourcement, un sas de centrage, d'ancrage. Voilà. Où on va pouvoir reprendre son pouvoir intérieur. Donc, voilà, parfait. Je vous propose donc de commencer à faire ça maintenant et tranquillement. Donc, il y aura un replay sur Facebook et je mettrai la vidéo après sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez y accéder plus facilement. OK? Sur ce, si tout le monde est prêt, je vous propose de commencer. Déjà midi 20. Et puis ensuite, on fera la méditation. Et il y en aura une autre ce soir à 20h. OK? Et qui sera sûrement différente. Comme je vous l'ai dit souvent, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire dans les méditations. Je me laisse porter par ce qui se passe, par cet échange. Et donc à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, c'est quelque chose d'autre. Parce que même si c'était les mêmes personnes qui se réunissaient, c'est pas du tout la même énergie qui va se passer là maintenant, en ce moment. Si on attendait quelques minutes plus tard, ce serait autre chose. Donc c'est vraiment la magie de l'instant. Et ça, c'est top aussi. Que du coup, on est vraiment dans ce côté spontané, dans cette acceptation, dans l'accueil de ce qui se passe, de ce qui vient, de ce qui nous traverse. Et quel que soit ce qui se passe, acceptez-le. Et on posera toujours l'intention que tout ce que vous allez demander, ce soit pour votre plus grand bien et le bien-être de toutes les personnes qui sont concernées. Donc pour le bien commun. Voilà. Comme ça, les énergies qui passent sont bénéfiques pour tout le monde, sans exception. Donc, je prépare un mouchoir parce que de temps en temps, vous allez voir que je peux avoir le nez qui coule. Donc, ça, c'est un nettoyage. Donc, moi, ça m'évite de garder des choses et vous, de les évacuer. OK? Voilà. Maintenant, si vous êtes prêts, je vais vous inviter à faire ceci. Voilà, pouce avec le pouce, index gauche avec l'index droit, ainsi de suite. Chaque doigt comme ceci. OK? Et ensuite, vos 2 pieds bien posés au sol, pas couchés, d'accord? Les 2 pieds bien collés au sol. Et vous allez fermer les yeux, en gardant les mains comme ceci, et posez-les délicatement sur vos cuisses, en étant complètement détendu, relâché. Et je vais vous inviter à inspirer
avec les yeux fermés. Pour les personnes qui ont du mal à fermer les yeux, posez-vous la question pourquoi vous ne fermez pas les yeux? Qui vous empêche de fermer les yeux? Pour se connecter à cette énergie à l'intérieur de vous, vous avez besoin de fermer les yeux. Et si vous avez du mal à le faire, là, ce sera votre première tâche, votre premier homework, comme on dit. Apprendre à fermer les yeux pour pouvoir entrer dans une autre dimension en vous. C'est juste révélateur, ne vous culpabilisez pas. Prenez ça juste comme une information, un feedback. Donc ensuite, les yeux fermés, vous inspirez par le nez. Et puis vous allez expirer tranquillement par la bouche. Je ne sais pas si vous entendez peut-être un chien ou quelqu'un aboyer ou des cris autour de vous, dans votre environnement. Et plus il va y avoir des sons autour, plus ça va vous permettre de rentrer à l'intérieur de vous beaucoup plus facilement. Parce que ça va vous permettre de vous focaliser sur votre respiration. Voilà. Prenez ces sons autour de vous, quels que soient ces types de sons. Prenez-les comme des sortes de boucliers sonores entre le monde extérieur et votre monde intérieur. Voilà. Et vous allez inspirer par le nez, tranquillement. Il n'y a pas de course. Voilà. Et puis vous allez expirer par la bouche, lentement, en imaginant que devant votre bouche, il y a une bougie avec sa flamme qui est allumée. Vous voulez juste faire vaciller cette flamme, la faire bouger, la faire danser, mais sans l'éteindre. Voilà. Ça permet de laisser s'échapper de sa bouche un léger filet d'air. Et vous le faites le plus longtemps possible. Et la respiration se fera aussi par le ventre. Voilà. Une respiration basse, profonde. Et juste le fait de faire ce type de respiration 3 à 5 fois va déjà vous calmer, vous apaiser. Voilà. Et vous inspirez à votre rythme et vous expirez toujours à votre rythme, mais 2 fois plus long, ou en tout cas plus long que votre inspire. Et peut-être que pendant que vous allez le faire, vous allez bâiller. Et laissez-vous, autorisez-vous à bâiller à pleine voile. D'accord? Mettez pas votre main devant, laissez-vous bâiller. Il n'y a personne d'autre. Donc bâillez complètement pour libérer toutes les tensions au niveau de la mâchoire. Voilà. Vous allez voir que plus vous allez inspirer de cette manière et expirer, plus les zones de tension nerveuse, de stress, voilà, vont commencer à se détendre. Les nœuds musculaires vont se délier et vous allez vous sentir de plus en plus léger à l'intérieur. Voilà. Peut-être qu'il y aura des douleurs, des choses qui vont bouger à l'intérieur de vous. Laissez-les bouger. Laissez-les bouger, continuez à inspirer, à expirer. Et s'il y a des endroits douloureux ou un peu rigides, durs, expirez en visualisant ces endroits. Voilà. Si par exemple c'est le mollet gauche, imaginez que pendant que vous inspirez, vous expirez, vous détendez le mollet gauche, ou la cuisse droite, ou le ventre, ou l'épaule droite, voilà, ou l'oreille, peu importe où c'est, et vous expirez ainsi. N'oubliez pas une chose importante, tout est énergie, tout est vibration. Au-delà des organes, des muscles, du fascia, il y a des cellules. Au-delà des cellules, il y a des molécules. Au-delà des molécules, il y a des particules élémentaires. Au-delà de ces particules élémentaires, il n'y a que de l'énergie. Et cette énergie, elle vibre. Elle est donc dans cet infiniment petit. Il suffit juste de descendre chaque fois d'un niveau, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau vibratoire énergétique, qui nous traverse, qui est dans notre corps, qui est sur notre corps, qui est autour de notre corps. Et on la trouve partout, à tous les niveaux, aussi bien humain
minéral, végétal, animal, dans le cosmos, à l'intérieur de la Terre, dans chaque élément, que ce soit l'eau, l'air, le feu ou la terre, partout, sans exception. Cette énergie, on lui a donné différents noms: lumière, prana, chi, ki, le ka, l'orgon, le plasma, l'éther, la manne, tous ces noms pour signifier cette énergie qui est la vie, avec un grand V. Et rappelez-vous cette règle, rien ne meurt, tout se transforme. Donc nous pouvons tout transformer. Et l'énergie fonctionne avec l'intention. L'intention. Sur quoi se pose votre pensée? Quelle est votre première pensée? Quelle est votre pensée la plus profonde? Quelle est votre véritable intention? Vous sentir bien. Telle devrait être votre première pensée. Vous sentir bien. Ouais. Peut-être il va y avoir des douleurs, des maux de tête, des choses, mais laissez les choses se faire tranquillement. Considérez qu'elles s'évacuent, qu'elles se conscientisent à vous, à toi, pour ensuite être évacuées, transformées. Et continuez à inspirer et à expirer pendant que je parle. C'est pas parce que je parle et que vous écoutez qu'il ne se passe rien. Nous pourrions tout à fait méditer en restant en silence, pendant 1 minute ou 2. Et continuez juste à faire cette respiration en conscience. Voilà. Peut-être des manifestations physiques vont se produire, le nez qui coule, les yeux qui coulent, des larmes, des bâillements, des roues, un peu de chaleur, du froid, des sifflements, des bourdonnements. Chacun aura des manifestations différentes, voire même aucune manifestation. C'est pas parce qu'il n'y a aucune manifestation qu'il ne se passe rien. Voilà. Vous continuez à inspirer et à expirer de cette manière. Maintenant, je vais vous inviter à poser votre conscience au niveau de vos pieds, juste sous la voûte plantaire. Voilà. Et vous allez imaginer que lorsque vous inspirez et que vous expirez, votre plante des pieds inspire aussi, de la même manière. Quand vous inspirez, elle inspire quelque chose. Et quand vous expirez, elle relâche toutes ces toxines, toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les colères, toutes les charges émotionnelles négatives, tous les liens inutiles. Elles vont aller dans la terre-mère, pour être transformées en lumière, en quelque chose d'autre, quelque chose de plus léger. Voilà. Et ces choses peuvent vous appartenir, ou peut-être être dans votre environnement que vous captez, parce que vous êtes hypersensible, parce que vous ressentez des choses, des émotions. Et on va juste récupérer cela par la respiration et l'envoyer dans la terre-mère, au cœur de Gaïa, au cœur de cette planète. Voilà. Et plus on va expirer de cette manière, et en inspirant, c'est comme si on l'aspirait à nous. En expirant, c'est comme si on l'expulsait sous notre voûte plantaire. Voilà. On va continuer ce processus de transmutation, d'alchimie. Et on peut tous le faire, tous, sans exception. Juste le faire, expérimenter, voir ce que ça donne. Une chose est de le penser, de le connaître, de le savoir. Une autre est de l'expérimenter.
l'expérience. L'expérience devient le chemin de la spiritualité. Et votre chemin est unique. Votre chemin est spécifique. Chacun de vous va vivre cette expérience différemment, émotionnellement, psychiquement, énergétiquement. Soyez juste dans le ici et maintenant comme vous faites. Vivez cet instant et regardez comment se comporte votre voûte plantaire, vos pieds. Et plus vous allez expirer, plus vous allez sentir que vous êtes de plus en plus connecté à la Terre. Peut-être même que certains peuvent entendre comme un bruit de tambour. Et ce bruit de tambour peut ressembler au rythme cardiaque qui a commencé à ralentir, et avoir un certain tempo, un certain rythme. Vous pouvez même avoir la sensation d'avoir très soif, les lèvres sèches. Et c'est OK. Et c'est juste le processus se faire. Vous allez poser des intentions. Vous participez à un processus d'auto-nettoyage, individuel et collectif. Nous avons tous des pieds. Nous pouvons tous le faire. Voilà. Laissez juste des choses se faire, comme si peut-être quelqu'un montait des marches. Voilà. Montez les marches de l'oubli. Et une partie va se souvenir, et les portes vont peut-être s'ouvrir. Des portes à l'intérieur, et d'autres se fermer. Laissez tranquillement les choses se poser. Et cela aussi l'échange avec l'univers. Nous sommes une partie de l'univers. Et nous faisons partie de l'univers. Et nous sommes en échange constant avec cet univers. Voilà. Continuez à inspirer, à expirer avec vos pieds. Pendant ce temps, vous allez maintenant focaliser votre attention au niveau de votre crâne, juste au sommet de votre crâne. Pendant que la respiration par la voûte dentaire se fait tranquillement. Voilà. Toujours avec les doigts collés. Et vous allez projeter maintenant de votre crâne un faisceau de lumière qui va aller jusqu'au niveau du soleil, de ce système solaire. Voilà. Imaginez le soleil, un rayon qui part de votre crâne, qui s'élargit de plus en plus. Peut-être avoir 10 cm, 20 cm, 50 cm de diamètre. Et vous laissez ce rayon se projeter jusqu'au soleil. Voilà. Ce rayon est extrêmement puissant. Il se connecte au soleil. Au moment même où il se connecte, peut-être que certains d'entre vous sentent une chaleur se diffuser. Comme si nous étions nous-mêmes des êtres solaires. Lorsque ce rayon touchera le soleil, pour quelques minutes, même s'il y a du bruit autour, vous focalisez de plus en plus sur vos sensations internes. Et ce soleil reçoit ce magnifique tube de lumière. Nous envoyons tout notre amour, toute notre gratitude pour ce soleil qui donne, qui donne, qui donne sans retenue, sans attente. Quelle que soit la personne, quelle que soit sa catégorie sociale, son sexe, son âge, humain, plante, pierre, animal, et l'envoie sans compter.
Et là, on lui envoie toute cette gratitude. Et ensuite, nous allons recevoir l'effet de ce soleil qui va nous envelopper d'un halo de lumière lumineux, chaud, tout autour de nos corps subtils, de nos corps énergétiques, voilà, pour lequel nos roues d'énergie qu'on nomme chakras vont recevoir aussi de l'énergie. En descendant, elles vont harmoniser du haut vers le bas, du chakra couronne jusqu'au périnée, le premier chakra. Voilà. Et en descendant, elles harmonisent le chakra. Peut-être même voir l'énergie descendre comme une forme d'hélice, de double hélice qui descend le long de notre tube de lumière, qui descend dans notre crâne, au niveau du troisième œil, de la gorge, au niveau du chakra du cœur, dans l'axe central de la colonne vertébrale, descend jusqu'au plexus solaire, toujours sous forme de spirale, de double spirale, qui descend jusqu'au nombril, puis jusqu'au deuxième chakra, sous le nombril, le hara, continue jusqu'au périnée, voilà, et continue à descendre jusqu'au pied, au long de nos jambes, et continue ensuite profondément dans la terre. Lorsqu'elle arrive sous notre voûte plantaire, c'est comme si c'était des racines de lumière qui descendaient, qui descendaient, qui descendaient, qui descendent de plus en plus profondément jusqu'au cœur de la terre. Voilà. Comme s'il y avait un soleil à l'intérieur de la terre, un soleil cristallin. Ces racines de lumière se connectent à ce cristal à l'intérieur de la terre. Voilà. En se connectant, on ressent une paix, quelque chose qui nous apaise profondément, aussi bien au niveau cellulaire, psychique, émotionnel, sur le plan physique, cellulaire, sur le plan éthérique. Voilà. Et cette paix monte le long de ses racines, le long de nos chevilles, de notre voûte plantaire, de nos genoux, de nos cuisses, de nos hanches, de nos fesses, de notre bas du dos, du haut du dos, des épaules, de la poitrine, du ventre, du bas du ventre, des côtes, des bras, des avant-bras, des coudes, des poignets, des mains jusqu'aux doigts, de notre cou, de nos oreilles, de notre visage, de notre crâne, de notre chevelure, si on en a. C'est une paix qui nous enveloppe et qui se prolonge et qui monte du sommet de notre tête jusqu'au soleil. C'est comme si la paix nous traversait, allait jusqu'au soleil, revenait à nous, allait jusqu'à la terre, et de la terre à nous, et de nous au soleil. Voilà. Comme si l'énergie descendait en 8. Cette énergie de paix circulait, comme si c'était un 8 qui descendait et qui dessine un grand 8 entre le soleil et la terre et qui passe par nous, par notre corps. Et cette énergie va nous stimuler, nettoyer, transformer, permettre que votre intention fleurisse, prenne racine
vos pensées dans le monde réel, comme si nous co-créions avec l'univers, avec la Terre. Juste nous avons à remercier pour ce processus, voilà, ce processus de nettoyage, comme si nous laissions tranquillement cette énergie du 7 juillet circuler. Et même s'il y a des aboiements, des cris, on reste paisible, centré. Sentir qu'on existe à l'intérieur de nous, que quelque chose s'éveille, que quelque chose monte, prend sa place, avec assurance, confiance, avec beaucoup d'amour, de compassion, de liberté, qui nous apporte vraiment cette sécurité intérieure, qui parfois peut nous faire défaut, et qui là est comme une graine qui a été déposée en nous. Je vais vous inviter simplement à respirer maintenant, à inspirer cet amour inconditionnel et à expirer cette bonté, cette beauté, cette harmonie qui est en vous et qui s'éveille. À vous inspirer cet amour inconditionnel, cette lumière de vie. Et vous expirez toute cette bonté, cette beauté, cette harmonie. Voilà. Sentez cette connexion. Sentez cette puissance. Sentez ce pouvoir à l'intérieur de vous. Et acceptez de l'utiliser pour votre plus grand bien. Et le bien-être de toutes les personnes qui sont concernées. Acceptez cette inspiration. Acceptez d'utiliser vos dons et vos talents pour votre bien-être et le bien commun. Maintenant, je vais vous inviter tout simplement à reprendre conscience du contact de vos doigts, du contact de vos pieds avec le sol, contact de l'air au sommet de votre crâne, ressentir votre cœur battre, prendre conscience de votre respiration. Et tranquillement, on va compter maintenant de 5 jusqu'à 1. 5, 4, et vous allez vous sentir incroyablement bien, incroyablement détendu, relâché, un grand calme intérieur, une grande paix intérieure, beaucoup de vitalité. 3, 2, vous allez revenir à une conscience ordinaire, en étant parfaitement conscient, consciente d'avoir vécu une expérience unique, une expérience enrichissante, et qui n'est que le début de quelque chose qui va se déployer au cours des heures, des jours et des semaines. Laissez tranquillement ceci se mettre en place pour votre plus grand bien et le bien-être de toutes les personnes qui sont concernées. Et là, vous allez pouvoir bouger vos doigts, vos orteils, les poignets, ouvrir les yeux,
vous étirez. Les choses importantes, posez vos mains sur vous, comme pour vous remercier, avec beaucoup de compassion, d'amour. En même temps, c'est une manière d'ancrer les énergies que vous avez reçues en vous. Voilà. Même si vous vous massiez avec beaucoup de délicatesse. Les pieds, voilà, jusqu'aux pieds. Les cuisses. Faites ça pour chaque partie. Voilà. Et vous pouvez vous remercier. Et on peut tous se remercier d'avoir participé ensemble à ça. Voilà. Il y a bien quelque chose qui se passe au niveau physiologique. Et donc maintenant, ce que je vous invite à faire durant les prochaines heures et jours, c'est de boire plus d'eau que d'habitude. Et vraiment, buvez l'eau en étant en conscience. Voilà. Vous avez l'eau à vous. Voilà. On peut même entendre un chien parfois courir, sauter. Et vous remercier juste, c'est tout. Et vous pouvez poser aussi votre intention que vous aviez envie au départ dans cette eau, comme si vous vous confiez à elle. Vous pouvez le faire à haute voix si vous êtes seul, ou le faire en silence. Voilà. Et lorsque vous l'avez fait en conscience, je vous invite à boire en conscience. Voilà. Très bien. Et vous pouvez toute cette place tranquillement, en étant pleinement conscient que vous êtes maître de votre vie, de ce que vous ressentez et de ce que vous autorisez à ressentir. Parfait. Ok. Et maintenant, je vais vous demander d'évaluer, de vous auto-évaluer comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10. Prenez la première note qui vient. Et normalement, dans 95% des cas, votre note a changé. Votre note s'est améliorée. Et plus vous allez refaire cette méditation, soit en vous en inspirant, soit en refaisant la même, plus vous allez voir que quelque chose va s'installer, quelque chose de durable, quelque chose de profond, et surtout quelque chose de très subtil. Voilà. Et vous allez vous sentir de plus en plus en paix avec vous et avec les autres, et avec votre environnement. Voilà. Nous sommes une partie du tout. Voilà, ça, et là on va arrêter. Alors, s'il y en a qui ont envie de partager des choses par rapport à ce que vous avez vécu, ben faites-le. Partagez aussi cette méditation. Je sais que à l'époque où j'en faisais chaque semaine, il y avait plusieurs personnes qui le partageaient avec d'autres personnes qui en avaient besoin ou qui étaient à l'hôpital ou des choses comme ça, et les choses se passaient. Donc c'est vraiment la magie de l'instant, et ça dépend aussi des intentions que chacun de nous a posées. Et l'intention globale, c'est que vraiment que tout ce qui se passe soit pour votre plus grand bien, et toutes les personnes qui vont vivre cette expérience. Voilà. Et elle est totalement personnelle et spécifique. Chacun de vous a vécu différemment. Chacun de vous va vivre des transformations aussi. Donc, je vais arrêter cette méditation et je vous remercie. Puis s'il y a des questions, hein, vous n'hésitez pas à le faire. Il y a une autre méditation qui aura lieu ce soir à 20h. Donc à ce moment, pour rebondir dessus ou partir sur complètement autre chose. En tout cas, le but, c'est que ça vous aide. Dans cette belle journée du 7 juillet 2023, donc ça nous fait effectivement 3-7. Le 7 est un chiffre puissant, il n'est pas plus puissant que les autres, mais chaque chiffre a sa valeur, son énergie, et le 7 est un chiffre très intéressant. Voilà. Sur ce, je vais arrêter
le partage, le direct. Et ensuite, voilà. Ben, merci bien. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien de tout ça. OK? Voilà.